adhèrent à nous. Ils sont des choses qui font que les paroles qui sortent à notre bouche soient efficaces, exaucées à Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas parce que si vous venez à l'église prêcher qui veut dire que Dieu les connaît. C'est parce que je prêchais, ou tu es venu à l'église, ou je chante, ou je suis diaconesse, ou leader, ou pasteur, ou prophète, ou parce que j'ai prophétisé, qui m'a fait que Dieu dit qu'il me connaît. Non, Dieu demande et Dieu exige à chaque personne qui me dira à lui de séparer. Autrefois, nous avons l'histoire. Nous avons tous l'histoire. Même Jésus avait l'histoire. C'est sous quelle histoire qu'on te connaît, qui continue toujours, même si tu deviens chrétien, qui crache le feu, dis-moi ce que tu as laissé à l'esprit en vérité, qui t'a laissé ou tu as laissé. La séparation n'est pas facile. Parce que ça a un plaisir. Plusieurs fois, on a la séparation à la bouche, mais la chair est ferme. La chair vient. Parce que nous pensons toujours l'inspiration que ça donne. Nous voyons toujours le plaisir que ça donne. Mais je veux te faire comprendre que dans tout ce plaisir, tout notre âme esprit. Et c'est ça qui fait que le ténèbre vient toujours prendre place. Pourquoi je lui dis, étant sous chrétien, Dieu est gêné. Nous allons te dire, poser la main sur moi. Pourquoi ce que Dieu fait ne marche pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Ma vie est comme ça? Ma vie est comme ça? Dis-moi ce que tu as laissé. Quel sacrifice que tu as fait pour les vies? Pourquoi des personnes que Dieu appelle, que Dieu va utiliser, elles-mêmes, ils amènent toujours, ils ont utilisé quelque chose à elles-mêmes. Abraham, son fils, il y a toujours quelque chose. Et chaque personne qui ne veut pas se séparer, il y a toujours le retard. Le retard est toujours là posé. Parce que chaque chose que tu ne veux pas laisser, qui ne glorifie pas Dieu, va tout amener en retard. Parfois, tu vois quelqu'un qui travaille, il a le moyen de faire les choses. Mais l'esprit, là, vient d'aveugler. Il attend quand tu seras, quand tu seras. Et tant que cet esprit connaît sa mission, qu'il est là assis. Bien aimé, la solution viendra, sauf quand tu vas faire ce qu'on appelle véritable séparation. Vraie, véritable séparation. Alléluia. Car que tu ne fais pas ce qu'on appelle véritable séparation, tu ne peux pas arriver au niveau que tu veux. Jamais que tu tiens cette clé de l'autorité. Parce que pourquoi beaucoup on le doute? Dans le ministère que nous sommes, dans les choses de vie, tu ne peux pas tenir de sang aucun sacrifice. Il y a le sacrifice spirituel et le sacrifice physique. Les deux marchent ensemble. Si tu ne peux pas tenir Dieu, même bien aimé, tu ne peux pas tenir Dieu sans le sacrifice. Parce que lui-même, c'est le sacrifice. Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Tant que tu veux de Dieu, tant que Dieu veut de toi. Tant que tu veux de Dieu, Dieu veut de toi. Dieu veut que Dieu te bénisse et Dieu cherche un homme pour l'adorer dans la séparation de péché. Malgré le plaisir de ça, Dieu nous appelle de séparer. Au temps de Lot, Abraham, quelque chose s'est passé. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé à Lot? C'est pas Dieu qui a appelé à Lot. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Abraham a appelé Lot. Bien aimé, il y a quelque chose que tu as appelé dans ta vie qui fait te détruire tout dans ta vie, qui fait te corrompre tout dans ta vie. Et tu dis que le témoignage n'a pas. Il n'y a pas de témoignage. Il y a quelque chose que toi tu me dis. En cachette, dans la cachette, et tu passes de personnes de colère. Séparation. Séparation. Bien de séparation. Un homme qui ne sépare pas, une femme qui ne sépare pas, les ténèbres se réjouissent sur lui. Il ne verra jamais la gloire de Dieu. Parce qu'Abraham qui écoutait la voix de Dieu, qui est serviteur de lui, Dieu lui demande de la séparation. Dieu lui demande de la séparation. C'est dans ta séparation que Dieu verra la solution pour qu'il vienne régner dans ta vie. Et pour que les gens sachent que tu attends le Dieu vivant.
Dieu ne se glorifie pas dans nos péchés. On ne peut pas tenir dans nos péchés en voulant que Dieu soit tout pour nous. Si tu veux que Dieu soit tout pour toi, il y a des certaines invitations que tu dois refuser. Il y a des certaines convocations que tu dois fuir. C'est la tentation. Ça attend, tu le vois. Tentation. Et dans chaque porte, dans chaque maison. Quelle porte? Comme tu as ton esprit. Si tu ne te sépares pas, n'attends rien de Dieu. Si tu ne te sépares pas, n'attends rien de Dieu. N'attends rien de Dieu. Le retard que beaucoup parmi nous avons aujourd'hui, on accuse les sorciers, les oncles, les tantes. C'est nous. C'est nous. Parce que Dieu nous appelle avec tout son amour dans la séparation. Beaucoup ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, apprendre le prix. Mais il y en a qui ne prennent pas que Dieu appelle à la séparation. Qui sont ces personnes? C'est ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Ceux qui vont au ciel. Dieu nous appelle à la séparation. Tu veux vivre longtemps? Séparation. Tu vas avancer? Séparation. Tu vas aller au ciel? Séparation. Tu vas mourir vite? Séparation. Parce que quand vous êtes tout mélangé, les ténèbres vont prendre place. Aujourd'hui, il y en a qui représentent en bas. Dieu lui dit séparation. Il y en a qui représentent l'autre. Ils n'aiment pas la séparation. L'autre, il n'aime pas la séparation parce qu'il est toujours mélangé pour prendre la gloire de Dieu. L'autre, il n'aime pas la séparation. Mais la seule personne qui Dieu existe, doit être désiré de faire la séparation, c'est ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont enfants de Dieu. Comme Abraham, comme Isaac et Jacob, comme triomphante, comme toi tu es là ce soir. La parole de Dieu t'adresse pour que tu fasses la séparation. Un petit pain de séparation, un petit pain de changement, un petit pain de ta âme avec ton Dieu. Et tu ne peux pas faire cette séparation sans t'inonder dans la présence de Dieu par la prière et dans le jeûne. Et tu dois être un homme, une femme qui se cache autour de Dieu. Tu te mets toujours devant dans tout ce que tu fais. Il y a que ça qui peut faire que le résultat de ce que tu demandes vient s'accomplir. Promesse. Tu as besoin de la promesse de toi. Dieu veut de vous en vérité, que tu sois dépendant de lui. Tout c'est lui. Dieu est content. Il aime ça. Dieu, il aime ça. Dieu voit quel enfant qui se dépend de ses parents, que les parents ne se réjouissent pas. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare malheur à ceux qui descendent d'Égypte. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tantôt ils sont chrétiens, tantôt tant de choses. Ils sont de côté pour baisser la situation, pour baisser la chaleur, pour baisser la communication, le combat. Mais tous les jeunes là, c'est pour le pied à gauche, à droite. Deux jeunes les sommes qui sont dit Seigneur, même si je veux vivre, c'est toi. Je vais mourir, c'est toi. Je vais mourir, c'est toi. Je vous parlais d'une femme qui veut la bénédiction de Dieu comme un enfant, comme enfant. Pour faire plaisir alors, l'autre il est allé en Égypte. Elle veut la bonne à donner une potion. Il a gaspillé tout le corps. L'homme en fille. L'homme a retiré sa main. L'homme a retiré sa main. Séparation. Pas dire que tu es chrétien. Sois chrétien